Voici une mauvaise manière de confesser. Je fais mal à mon épouse, je lui parle méchamment. Et au lieu de dire, Blanche, pardonne-moi, je vais vers Dieu. Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal parlé à ma femme. Si elle m'entend prier, elle va dire, non, tu n'as pas blessé Dieu, c'est moi que tu as blessé, tu me demandes pardon. Nous avons un problème, nous blessons les hommes, mais nous allons auprès de Dieu pour demander pardon sans demander pardon aux hommes. Si tu blesses un homme, tu dois lui demander pardon. Ne demande pas pardon à Dieu seulement parce que tu n'as pas blessé seulement Dieu, tu as aussi blessé l'homme. Tu parles mal à ton frère, demande-lui pardon. Ne dis pas, Seigneur, j'ai blessé les gens avec ma langue. Non, je suis là, j'ai mal. Viens me guérir, dis-moi que tu m'as fait du mal. Tu demandes à Dieu pardon, Seigneur, j'ai volé. Mais si tu as la voiture volée, va rendre cette voiture. Tant que tu n'as pas restitué, Dieu ne te pardonne pas. Seigneur, pardonne-moi, j'ai pris le mari d'autrui. Dis à cet homme, rentre auprès de ton épouse, je t'ai volé. Et va chercher cette femme, présente des excuses et rends-lui son mari. Mais si tu demandes seulement pardon à Dieu, alors que tu as blessé ton prochain, ce n'est pas ça la parole de Dieu, parce qu'il y a quelqu'un qui a mal et qui a besoin que tu t'excuses. C'est facile de s'humilier devant un Dieu qu'on ne voit pas, difficile de s'humilier devant un homme qu'on voit. C'est ça le problème, l'orgueil. On peut s'agenouiller devant Dieu qu'on ne voit pas. Mais demande pardon à ton épouse, demande pardon à ton mari. Chérie, je suis une femme impolie, insoumise. Dis ça à ton mari. Je t'ai fait souffrir, je suis insolente, pardonne-moi. Mais c'est souvent, oh Dieu, délivre-moi de l'insoumission. Quand tu vois ton mari, quoi? Oh Dieu, pardon, délivre-moi de l'insoumission. Est-ce que tu peux m'aider? Fais-le toi-même. Oh Dieu, délivre-moi. Arrêtez cela, il n'y a pas que Dieu, il y a aussi l'homme. Quand tu fais du mal à un homme, c'est vers l'homme que tu dois aller. Tu fais du mal à tes parents, tu présentes des excuses à tes parents au lieu de faire des jeûnes et des retraites. Tu as manqué du respect à ta mère, du respect à ton père. Et il est blessé dans son cœur. Mais tu es tout le temps dans les prières. Jésus, guéris-moi, délivre-moi mon caractère. Non, va présenter des excuses. La Bible dit, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Tu manques du respect à tes parents. Et aujourd'hui, avec la mondialisation et le développement, les gens traitent leurs parents comme rien du tout. Papa, tu me saoules. Tu me saoules. Lâche-moi les baskets. Et en France, on les appelle des darons. Regarde le vieux. Tu as 40 ans, on t'appelle vieux. Vous parlez à vos parents comme à des amis. Vous leur manquez du respect. Parce qu'aujourd'hui, c'est la culture, bien aimé. La télévision n'est pas la Bible. Et s'il y a des enfants impolis à la télévision, la Bible interdit cela. Et tu blesses tes parents par insoumission, mais à l'église, tu t'agenouilles et tu peux même t'agenouiller devant le pasteur. Tu n'as pas blessé le pasteur, tu as blessé tes parents. Va t'humilier devant tes parents. Tu ne parles plus à ton père, tu ne le salues même plus, tu ne parles plus à tes enfants, tu blesses même tes enfants, tu insultes ta fille, regarde là une prostituée, tu insultes tes garçons, vous êtes bêtes, vous n'allez pas réussir à l'école, et puis tu, oh Dieu pardonne-moi, ton enfant a mal, demande pardon. Zachée était devant Jésus, mais il parle des autres parce que c'était un voleur et il a rendu au quadruple ce qu'il avait volé. La restitution. Luc 19, verset 8. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Zachée vient au-devant de Jésus-Christ pour arranger sa vie, mais il ne parle pas que de lui, il parle des fautes qu'il a causées dans la vie des autres et il promet de restituer. Voici